À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Pour lire l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 12 à 59. À partir de « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Le langage. L'obstacle du langage auquel se heurtait déjà Jésus en son temps, et que 2000 ans d'histoire ont encore amplifié, puisque nombre d'images et de symboles ont changé depuis. Par exemple, Jésus scandalisait ses auditeurs lorsqu'il leur déclarait, entre autres, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Car ma chair, cette chair-là, qui est la bonne nouvelle, est vraiment une nourriture, et mon sang, une boisson. » Commencez par refuser l'explication simpliste qui voudrait que, parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, est parole de Dieu, les formulations que les évangélistes utilisent soient ésotériques et donc ne puissent véritablement être décryptées que par des initiés. Ce que laisserait à penser certaines traductions qui font dire à Jésus, par exemple, qu'il parle pour ne pas être compris, ce qui va complètement à l'encontre du bon sens d'un message qui se veut universel. Aller par le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Avoir également à l'esprit que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc que c'est par notre âme ou notre esprit, à ne surtout pas confondre avec l'intelligence, ou par notre conscience si l'on préfère, que nous sommes à l'image de Dieu. Conscience que j'appréhende, pour ma part, comme étant cette merveilleuse présence de Dieu en nous, laquelle nous aide à différencier ce qui est bien de ce qui est mal. S'arrêter aussi au fait que Jésus s'est d'abord exprimé en tant qu'homme. Ce que l'on peut déduire de sa prédiction, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Et arriver alors à ce dialogue relaté par Jean, où Jésus, désabusé devant le manque de réceptivité des scribes et des pharisiens qui l'écoutent, ces quelques pharisiens avec les sadducéens dont les évangélistes font une généralité en les nommant abusivement les juifs, interroge « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Se remémorer enfin le sens de quelques expressions clés utilisées par Jésus. « Moi, je suis d'en haut, je ne suis pas de ce monde. » C'est-à-dire, moi, je suis de la vérité. C'est de là que je vous parle. La vérité, Jésus l'appelle aussi le royaume de Dieu. Ce domaine où l'amour est tout, où l'amour éclaire tout, où celui qui en vit vraiment, au point de pouvoir dire « je suis ». Vous, vous êtes d'en bas, c'est-à-dire, vous êtes de ce monde. Vous êtes soumis à la tentation. Jésus dit aussi au diable, à Satan. En clair, malgré ses apparences, votre honorabilité, vos sourires artificiels, derrière lesquels vous avancez masqués, croyant cacher qui vous êtes vraiment, vous n'êtes que des sépulcres blanchis. Vous êtes des morts vivants. Dit encore autrement, mon corps, entendre mes instincts, mon intelligence, lesquels ne peuvent produire que de l'égoïsme, de la concupiscence, de l'orgueil, de la lâcheté, etc., si je n'y prends garde, si je le laisse m'embourber dans les affaires de ce monde, il va de faire de moi un esclave. Il va me priver de liberté, de la vraie liberté. Le souvenir du rappel à l'ordre de Jésus, agacé par le terre-à-terre de ses disciples au cours du repas de la Cène. « Levez-vous, partons d'ici. » D'ici, une autre façon encore de parler de ce monde. Rappel à l'ordre qu'il réitéra quelques heures plus tard au jardin de Gethsémani, juste avant d'être arrêté. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Alors, calmement, relire Jean, chapitre 8, versets 12 à 59, et enfin savourer ce dialogue curieux où Jésus ne cesse de parler à des auditeurs qui, persistant à être d'en bas, ne peuvent, ou plutôt ne veulent pas, changer de vie, c'est-à-dire faire effort pour le rejoindre là où il est, là d'où il voudrait les éclairer, en haut. Ce royaume de Dieu, dont ne se laissent approcher que ceux qui sont véritablement prêts à y entrer. À la semaine prochaine, fraternellement.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.